Au cœur de Berlin, dans les couloirs feutrés du pouvoir, les discussions s'intensifient. Un débat qui pourrait redéfinir non seulement l'avenir de l'Allemagne, mais aussi l'architecture même de la sécurité européenne. Imaginez l'onde de choc, l'idée d'une armée européenne unifiée. C'est une question brûlante, un enjeu colossal pour le continent tout entier. Question à vous, où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez la ville et le pays dans les commentaires. Les débats en Allemagne autour de la création d'une armée de l'Union européenne s'échauffent. Ces discussions touchent directement la politique intérieure allemande, mais aussi l'ordre européen. L'Allemagne cherche un équilibre délicat. Elle veut à la fois renforcer l'unité européenne et maintenir le contrôle sur sa propre sécurité. Les décisions prises à Berlin influencent celles des autres capitales. L'UE, de son côté, vise à renforcer sa sécurité. Elle souhaite atteindre une nouvelle autonomie dans la prise de décision. Cela lui permettrait de mieux répondre aux défis modernes. Les projets clés incluent la formation de forces de réaction rapide. On parle aussi de la standardisation des armements. Enfin, la création d'un système de commandement unifié est au programme. Les pays membres réagissent différemment. La France et l'Espagne soutiennent activement l'initiative. L'Allemagne, cependant, reste prudente. Historiquement, l'Allemagne a toujours favorisé l'intégration. Mais les questions de défense sont très sensibles. Pourquoi? La Seconde Guerre mondiale et le rôle de l'Allemagne comme pilier de l'OTAN expliquent cette prudence. Question à vous, aidez-nous à connaître la géographie de notre émission. Indiquez votre ville, votre pays, et si vous le pouvez, le drapeau correspondant. L'importance de ce débat est immense. Il ne s'agit pas seulement d'une question militaire. Il s'agit de la souveraineté nationale. Chaque pays de l'UE devra-t-il céder une partie de son contrôle militaire? C'est une question cruciale. Pour l'Allemagne, c'est particulièrement poignant. Le chancelier et les ministres de la Défense allemands affirment la nécessité pour l'Allemagne d'avoir l'armée la plus moderne et la plus puissante d'Europe. Le pays investit des sommes records dans la modernisation de sa Bundeswehr. Est-ce là un signe d'indépendance retrouvée ou une préparation à une intégration plus poussée? Les implications économiques sont aussi massives. Des milliards d'euros sont en jeu. Qui paiera la facture? Et comment ces fonds seront-ils gérés? La modernisation de la Bundeswehr et les sommes records qui lui sont allouées en témoignent. Elles montrent aussi l'intention de l'Allemagne de rester une puissance militaire. Plus de 60% des citoyens de l'UE croient qu'une armée commune augmenterait la sécurité. Mais à quel prix? C'est la question que l'on se pose à Berlin. C'est une question qui résonne dans toutes les capitales. Votre pronostic sur les délais? Quand cet événement pourrait-il se produire? Moi, en ai plus une raison. Derrière les portes closes, de profondes analyses sont en cours. Les discussions au sein des cabinets berlinois suggèrent des manœuvres politiques et du lobbying. Le texte laisse entendre un processus analytique approfondi. Les conséquences possibles d'une cession des pouvoirs de défense sont examinées. Bien qu'aucune source officieuse ne soit explicitement mentionnée, le langage utilisé, discussions animées, recherche d'équilibre, implique des débats internes intenses, peut-être confidentiels. Des rumeurs circulent, non confirmées bien sûr, que la volonté de l'UE d'être moins dépendante des alliés externes, comme les États-Unis ou l'OTAN, pourrait cacher une intention plus sombre. S'agit-il d'un complot pour saper les alliances traditionnelles? Ou d'une prise de pouvoir par certaines factions de l'UE? Les motivations divergent. L'Allemagne veut maintenir le contrôle de sa sécurité. Elle veut protéger ses intérêts nationaux. Elle ne veut pas de décision sans sa priorité. Mais elle ne veut pas non plus être à la traîne de l'intégration européenne. Pour la France, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Finlande et la Lituanie, il s'agit de renforcer la sécurité européenne. L'autonomie et l'influence internationale sont leurs objectifs. D'autres, comme le Danemark, la Suède, la Slovaquie et la Croatie, sont plus prudents. Ils veulent préserver leur autonomie. La tension est palpable. Le centre économique et politique allemand cherche à exercer son influence tout en craignant une perte de souveraineté. Certains dénoncent une hypocrisie, un jeu de pouvoir. C'est un paradoxe dramatique. L'Allemagne, moteur historique de l'intégration, hésite sur la défense.
La perte de souveraineté et de contrôle démocratique sur les forces armées allemandes. Pour certains, c'est un détail choquant. Cela signifie que le destin des soldats allemands pourrait être décidé sans le consentement de leur Parlement national. Une trahison des valeurs nationales? Une pente glissante vers la perte d'identité? À qui faites-vous le plus confiance sur ce sujet dans la région concernée? Indiquez un nom, une organisation ou un média. L'histoire nous offre des clés pour comprendre cette méfiance allemande. Après la Seconde Guerre mondiale, les forces armées allemandes furent formées sous surveillance alliée. Le pays a retrouvé sa souveraineté plus tard. Puis il est devenu un pilier de l'OTAN. Mais certaines blessures restent ouvertes. L'ex-chancelière Angela Merkel, elle-même, a plaidé pour une armée européenne, en elle voyant un symbole d'unité. Mais les réalités sont dures. L'Allemagne a toujours été une initiatrice des processus d'intégration. Jusqu'à quel point peut-elle aller? Avant le Brexit, le Royaume-Uni craignait qu'une armée européenne n'affaiblisse l'OTAN. Ces craintes sont-elles fondées? Les actions récentes de l'Allemagne parlent d'elles-mêmes. Elle investit massivement dans la modernisation de sa Bundeswehr. Des sommes records sont allouées. Des programmes ambitieux sont lancés. Les dirigeants allemands répètent que leur armée doit être la plus moderne et puissante d'Europe. Cela soulève une question. Cette modernisation est-elle un pas vers une armée européenne ou un renforcement national? Quel événement dans le monde est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en une phrase. Alors, quels sont les scénarios possibles? Le premier, c'est l'intégration profonde. L'UE se doterait d'une armée unifiée. Commandement commun, financement commun, standards communs. L'Europe deviendrait plus autonome, mais l'Allemagne sacrifierait un contrôle significatif. Cela pourrait entraîner des conflits internes. La question, identité nationale ou unité européenne? Le deuxième scénario est un modèle hybride. Les pays de l'UE maintiendraient leurs armées nationales. Mais ils augmenteraient la coopération. Missions conjointes, échanges technologiques, coordination accrue. L'Allemagne jouerait un rôle de pont. Elle devrait équilibrer les partisans de l'intégration et les prudents. Cela offrirait de la flexibilité, mais cela manquerait l'efficacité ultime d'une intégration totale. Le troisième scénario, le pire, c'est un retour aux modèles nationaux. De graves désaccords poussent les pays à renforcer leurs armées nationales. Les initiatives de l'UE en seraient limitées. La sécurité collective serait affaiblie. Les coûts augmenteraient. De nouvelles divisions apparaîtraient au sein de l'UE. L'Allemagne ferait face à un choix sévère. Unité ou autonomie. Cela pourrait mener à l'isolement ou à un effondrement de la défense européenne. Autant de choix cornéliens, aux conséquences incertaines. Qui gagne et qui perd dans cette histoire? Potentiellement, la France et l'Allemagne peuvent gagner si elles maintiennent leur influence. Elles sont des puissances économiques et militaires fortes. Mais l'Allemagne pourrait aussi perdre du contrôle. Les citoyens européens ordinaires gagneraient si la sécurité est améliorée et si des économies budgétaires sont réalisées. Les pays soucieux de leur souveraineté seraient les perdants. Les contribuables pourraient souffrir en cas d'inefficacité persistante. L'OTAN aussi pourrait être perdante si la nouvelle armée européenne duplique ou sape ses fonctions. C'est un jeu à somme nulle, ou presque. L'issue est incertaine. Vous êtes conseiller d'un leader. Que faire dans les 90 prochains jours? Une seule mesure. Ce débat est existentiel. Il s'agit de la souveraineté, de la sécurité. Il s'agit de l'identité même de nation. Le ton est grave, contemplatif, légèrement dramatique. On sent que les enjeux sont très élevés. C'est un moment pivot pour l'Europe, un tournant. Des mots comme « capable de changer tout l'ordre européen »,« discussion échauffée »,« discussion de plus en plus aiguë »,« désaccords sérieux » et « défis complexes » contribuent à cette atmosphère solennelle et aussi très urgente. Le texte présente la décision comme existentielle. Il ne s'agit pas seulement de l'avenir de l'Allemagne, mais de l'architecture de tout le système de sécurité européen. Il utilise des questions rhétoriques. Elles engagent directement l'auditeur. Prête pour un pas décisif? Il met l'accent sur un équilibre à trouver, ce qui implique des pressions externes. L'idée de renforcer l'identité européenne par une armée commune touche à un sentiment d'appartenance. Une fierté collective, c'est une technique de propagande classique. La représentation de l'Allemagne comme l'acteur clé ou le centre économique et politique
utilise la fierté nationale. Cette fierté met en lumière son importance et sa responsabilité. L'accent répété sur la perte de souveraineté pour l'Allemagne, sans autant insister sur les gains potentiels, pourrait manipuler subtilement. Cela peut éveiller des peurs patriotiques. L'Allemagne est un leader puissant mais réticent. Elle est tiraillée entre ses intérêts nationaux et l'unité européenne. Un acteur clé face à un choix complexe. Est-elle une victime des circonstances ou face à un dilemme? Les autres pays de l'UE sont des soutiens actifs ou des visionnaires, ou alors des prudents, pragmates, potentiellement égoïstes. L'UE elle-même est une entité qui aspire à l'autonomie et à la force, une ambition héroïque. Mais elle doit aussi faire face à des défis et des désaccords, des luttes internes. Les critiques et les sceptiques sont ceux qui craignent et rappellent les obstacles. Des méchants potentiels, ou du moins des obstacles au progrès. Où se situe la ligne rouge entre l'intégration européenne et la souveraineté nationale? Une seule phrase. Les chiffres parlent. Plus de 60% des citoyens de l'UE croient qu'une armée commune augmenterait la sécurité. Ce chiffre de plus de 60% peut être utilisé pour montrer le soutien public massif. Il présente la dissidence comme une opinion minoritaire. Les sommes records peuvent souligner l'engagement financier considérable. Cela insiste sur l'ampleur de l'entreprise. Et cela justifie les enjeux. C'est une question de vie ou de mort pour l'Europe. C'est une question qui touche à notre identité. Qui sommes-nous? C'est ce que les dirigeants allemands doivent décider. Et leur décision aura des répercussions mondiales. La décision de l'Allemagne est cruciale. Elle aura des implications pour la sécurité européenne, les relations transatlantiques et l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Observer le parcours de cette initiative, c'est comprendre comment l'Europe se positionne face aux défis de son temps. C'est le destin du continent qui est en jeu. Au-delà des débats politiques et militaires, l'aspect technologique joue un rôle prépondérant dans cette question de défense européenne. La standardisation des armements, déjà mentionnée, n'est pas qu'une simple formalité. Elle représente un défi industriel et logistique majeur. Chaque pays de l'UE possède ses propres fabricants d'armes, ses propres normes d'ingénierie et ses propres chaînes d'approvisionnement. Harmoniser signifie non seulement choisir des systèmes d'armes communs, comme un char de combat européen unique, un avion de chasse de nouvelle génération ou des drones sophistiqués, mais aussi intégrer des technologies de pointe en matière de cyberdéfense et de guerre de l'information. L'Allemagne, avec ses entreprises comme Rheinmetall et Krauss-Maffei-Wegmann, est un acteur clé de l'industrie de défense européenne. Son implication dans des programmes conjoints comme la future coopération dans l'artillerie ou les systèmes aériens est essentielle. Toutefois, ces collaborations se heurtent souvent à des intérêts nationaux divergents. Chaque État membre souhaite protéger ses propres industries et ses emplois, rendant les décisions de standardisation d'autant plus complexes. Un défi majeur réside dans la capacité à développer une autonomie stratégique en matière de technologie de défense, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis de puissances extérieures, notamment les États-Unis. Il ne s'agit pas seulement d'acheter des équipements, mais de maîtriser leur conception, leur fabrication et leur maintenance. C'est un investissement colossal qui nécessiterait une coordination sans précédent en matière de recherche et développement. L'aspect financier est également une pierre angulaire du débat. Qui assumera le coût d'une armée européenne? Les fonds de défense actuels des États membres sont gérés de manière fragmentée, aboutissant à des redondances et des inefficacités. Une armée européenne unifiée pourrait théoriquement générer des économies d'échelle et optimiser les dépenses. Cependant, la mise en place d'une telle force nécessiterait un budget commun substantiel, qui pourrait être financé par des contributions des États membres proportionnelles à leur PIB, des taxes européennes dédiées ou une combinaison des deux. L'Allemagne, en tant que première économie de l'UE, serait naturellement le plus grand contributeur. Cette perspective est source d'inquiétude pour certains partis politiques allemands, qui craignent une charge fiscale excessive pour les citoyens allemands et une dilution de leur contrôle sur l'affectation de ces fonds. La question de la transparence et de la responsabilité budgétaire serait primordiale pour garantir l'acceptation par les parlements nationaux. Des mécanismes de contrôle rigoureux devraient être mis en place pour éviter la mauvaise gestion ou la corruption,
et pour assurer que les fonds sont utilisés de manière efficiente pour les objectifs de défense communs. Les discussions impliquent des compromis complexes entre les objectifs de sécurité collective et les contraintes budgétaires nationales. Sur le plan stratégique, une armée européenne aurait des implications profondes pour la posture de l'UE sur la scène mondiale. Actuellement, la diplomatie européenne est souvent perçue comme manquant de dents, faute de capacité militaire unifiée et de volonté politique d'intervenir. Une force militaire crédible donnerait à l'UE un levier diplomatique accru, lui permettant de projeter plus efficacement ses valeurs et ses intérêts dans les régions de crise de l'Afrique au Moyen-Orient. Elle pourrait intervenir plus rapidement et de manière plus décisive dans des opérations de maintien de la paix, de lutte contre le terrorisme ou d'aide humanitaire. Cependant, l'existence d'une armée européenne soulève la question de son positionnement par rapport à l'OTAN. Certains estiment qu'elle renforcerait l'Alliance atlantique en répartissant la charge de défense de manière plus équitable entre les États-Unis et l'Europe. D'autres craignent qu'elle ne conduise à une duplication des structures, ou pire encore, à une compétition, affaiblissant la cohésion transatlantique. Le rôle futur des États-Unis en tant que garant de la sécurité européenne est une question cruciale dans ce débat. Si l'Europe est perçue comme capable d'assumer une part plus importante de sa propre défense, cela pourrait libérer des ressources américaines pour d'autres théâtres d'opération, mais cela pourrait aussi éroder l'engagement américain si les deux entités ne parviennent pas à coordonner leur stratégie. Les décideurs allemands, historiquement attachés aux liens transatlantiques, sont particulièrement attentifs à cet équilibre délicat. Ils veulent éviter tout ce qui pourrait être interprété comme une rupture avec les États-Unis, tout en reconnaissant la nécessité pour l'Europe de devenir un acteur plus autonome et plus résilient. Les implications politiques internes dans chaque pays membre sont également considérables. En Allemagne, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale et le pacifisme ancré dans une partie de la population rendent le débat sur la défense particulièrement sensible. Les partis politiques allemands sont divisés sur la question entre ceux qui prônent une intégration militaire européenne rapide et ceux qui insistent sur la primauté de la souveraineté nationale et du contrôle parlementaire sur l'armée. Le Bundestag, le Parlement allemand, est connu pour son contrôle strict sur les déploiements militaires et le transfert de ses prérogatives à une entité supranationale serait une décision politique majeure et potentiellement impopulaire. Des débats houleux sont à prévoir et des référendums nationaux pourraient même être envisagés dans certains pays pour légitimer un tel changement. La question de la formation et de la culture militaire est également en jeu. Comment fusionner des traditions militaires diverses, des doctrines différentes et des langues multiples en une seule force cohésive? Des programmes de formation conjoints, des officiers multinationaux et une langue de commandement commune seraient un peu nécessaires, mais cela prendrait des décennies à se développer pleinement et à surmonter les barrières culturelles et identitaires. Enfin, la perception publique du projet est un facteur déterminant de sa réussite ou de son échec. Si le soutien à une armée européenne est élevé, comme le suggèrent les sondages, il existe néanmoins une méfiance latente quant à la capacité de l'UE à gérer une telle institution complexe et potentiellement mortelle. Les citoyens veulent être assurés que leurs impôts sont bien dépensés et que les décisions de défense sont prises de manière responsable et démocratique. Une campagne de communication claire et transparente serait essentielle pour expliquer les avantages d'une défense européenne commune, en soulignant l'amélioration de la sécurité, les économies potentielles et le renforcement de l'influence de l'Europe sur la scène mondiale. Les craintes liées à la perte de souveraineté et à l'identité nationale devraient être abordées de manière ouverte et honnête, plutôt que d'être balayées sous le tapis. Le succès de cette initiative dépendra en fin de compte de la capacité des dirigeants européens à bâtir un consensus autour d'une vision partagée de la défense, qui concilie les aspirations nationales avec les impératifs de sécurité collective et d'efficacité opérationnelle. C'est un chemin long et semé d'embûches, mais c'est aussi une opportunité historique de forger une Europe plus forte, plus unie et plus capable de faire face aux défis d'un monde en constante évolution. Le destin de l'Europe est en jeu et la décision de Berlin sera, sans aucun doute, l'une des plus importantes de ce siècle. C'est une question de souveraineté, de choix.
La survie de nos nations peut-elle être confiée à une entité supranationale? Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses approfondies et des éclairages exclusifs sur les événements qui façonnera notre monde. Activez la clochette pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à vous offrir un contenu objectif et sans compromis.